السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وببركة سيد الشيخ ومولاي Mohamed Fawzi El-Karkari قدس الله سره. Alors aujourd'hui, je me présente déjà, je m'appelle Hicham, j'ai 35 ans, je suis d'origine marocaine, j'habite à Casablanca, je suis dans le domaine du commerce. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous donner mon expérience vis-à-vis la Tariqa al-Karkariya et comment je l'ai connue. Donc je vais commencer par le commencement, comme on dit. Donc désolé déjà parce que ma langue c'est pas le français c'est pas ma langue maternelle, donc j'essaye. Alors en fait la Tariqa al-Karkariya je l'ai connue de mon père au départ. Alors un jour en fait je l'ai pas vu depuis pratiquement 2 ans. Et le jour où il vient me rendre visite, je l'ai récupéré à la gare. Et il portait en fait al-muraqa'a. Alors, al-muraqa'a, c'est un vêtement, c'est comme une djellaba, mais qui contient beaucoup de couleurs. Et on dirait, on dirait un SDF. Au départ, quand je l'ai vu, ça m'a choqué. Je lui ai dit, c'est quoi ça en fait? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu portes? Est-ce que normalement tu as des habits? Tu t'habilles proprement d'habitude. Donc c'est pas tes habitudes de mettre ça. Il souriait parce que moi je comprenais rien. Et là il m'expliquait en fait c'était quoi la muraqa'a ou la derbala comme on dit. C'est un terme marocain, purement marocain. Donc la derbala ou la muraqa'a, en fait il y a deux sortes en réalité. Ce qu'il m'a expliqué ce jour-là, c'est que soit on l'a fait chez un couturier, il l'a fait lui-même, ou celle qui est originale et vraiment qui a une vraie valeur, c'est qu'on la fasse par nous-mêmes, par soi-même. Donc on demande en fait, on demande le tissu chez les parents ou chez les voisins ou chez les couturiers, où on rassemble pas mal de tissus de plusieurs couleurs et on les coude par nous-mêmes en faisant du dhikr. À chaque cousure, on fait du dhikr. On dit Subhanallah, Allahu Akbar. Donc, et ça lui donne une valeur déjà spirituelle. Et le but, c'est quoi? C'est que ça, d'après ce qu'il m'avait expliqué ce jour-là, c'est que ça nous entraîne à ne plus prêter attention aux autres. Parce que d'habitude, quand on met des vêtements, ouais, c'est vrai, on les met pour nous-mêmes, on se fait beau et tout ça pour nous-mêmes, mais on se dit toujours le regard des autres. Est-ce que je suis propre? Est-ce que je me porte bien? Donc à chaque fois, il y a derrière les autres en fait. Et ça, porter cette derbala, ça t'entraîne à ne plus regarder les autres. À ne plus penser à eux, à penser qu'à toi et à Dieu, c'est tout. Parce que en fin de compte, quand on s'habille bien, mauvais, les autres, ils vont toujours parler. Donc en gros, ça nous entraîne à faire ça, parce que c'est pas facile en fait de porter cette derbe-là. Ressembler à un SDF, alors qu'on a eu une vie, chacun sa vie, quoi. Donc en tout cas, c'est pas facile pour tout le monde. Donc, en gros, c'était ça le résumé de la derbala. Et donc, de cette derbala, de ce sujet, ça mène le pourquoi du comment. Donc, pourquoi il porte cette derbala et qui lui a demandé comment il a eu cette idée. Et c'est là où il me parle de Sidi Cheikh Mohamed Fawzi El-Karkari, qaddasallahu sirra. Donc, il m'explique qu'il a eu la chance de rencontrer un wali. Et quand moi j'entends wali, wali ça sonne dans mon cœur et dans mes oreilles, parce que wali c'est pas un mot très simple. On ne le donne pas à n'importe qui, parce que le wilaya ou le wali, sa valeur pour ceux qui la connaissent, elle est très très grande. Et là j'étais un petit peu choqué, pas choqué mais j'étais curieux en fait. Il me disait que je vois la lumière. Et ça m'a interpellé. Je lui ai demandé comment tu vois la lumière. Il me dit que je vois la lumière divine quand je ferme mes yeux ou quand je les ouvre, je vois la lumière divine. Et ça me parlait parce que, en fait, pourquoi? Parce que quand j'étais petit, ou depuis que j'étais petit en tout cas, je me rappelle pas depuis quand, mais par exemple quand je vais aller me coucher, j'éteins la lumière, je vais aller me coucher, je ferme mes yeux et de mon côté, ce que je vois, c'est que je vois toujours rouge.
rouge toujours, et je me disais non, je me disais toujours que c'était l'effet de la lumière qui restait dans mes yeux, donc c'était normal quoi. Mais j'ai jamais fait attention, est-ce que je vais, même sans cette lumière, est-ce que je vais voir toujours ça ou pas? J'ai jamais prêté attention. Et notre discussion s'est arrêtée là. Après, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Internet, j'ai cherché c'est quoi le wali pour avoir plus de détails. J'ai regardé les vidéos de Sidi Cheikh, les cours. Et donc, quand j'ai commencé à regarder les cours, Sidi Cheikh disait des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je connaissais. Parce que de mon côté, j'étais comment? En fait, je suis un musulman comme les autres, je fais ma prière. Je ne la fais pas au bon moment. Parfois, en fait, je cumule le sobh, le dohr, le asr. Quand je termine ma journée du travail, je rentre le soir, je fais toutes mes prières et je me dis, j'espère que ça va changer un jour, alors que je dois faire chaque prière en son temps. Je fumais des cigarettes, je fumais de l'herbe. Et en plus, je fumais pendant 20 ans. Donc, même ça n'allait pas avec ma religion. Donc tout ça, ça me mettait, de toute façon, dans ma vie, j'étais mal à l'aise. Même vis-à-vis les autres. En tout cas, je sentais toujours que j'avais un manque. Et quand il m'a parlé, justement, j'ai oublié ce point-là, parce que quand il m'a parlé de Sidi Cheikh, j'ai eu l'impression que c'était une personne que je cherchais. Parce que depuis que je suis petit, je cherche une personne qui me donnera des explications. J'avais des questions que je pouvais poser à des imams et je sais, ils vont me dire c'est du shirk, qu'il faut pas, genre il faut pas poser ce genre de questions, ça se fait pas. Moi j'ai un esprit très ouvert, donc je me pose pourquoi je suis créé, pourquoi il y a Satan, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Donc il y a des questions pour lesquelles j'ai jamais eu de réponse et j'ai jamais eu confiance en fait envers personne, parce que quand je demande, chacun raconte ses trucs, donc c'est compliqué en fait de faire confiance. On fait confiance qu'au Coran ou bien à la Sunna, et même à la Sunna il faut lire des livres, et franchement comment dirais-je, j'étais pas du genre qui lit les livres tout simplement. Donc je regardais du coup les cours et Sidi Cheikh parlait des choses, c'était compliqué à comprendre, mais je voulais comprendre, ça m'attirait. C'est la première fois que j'entends des choses que j'ai jamais entendues, des explications que j'ai jamais eues. Donc, j'ai passé en fait 2-3 semaines à regarder les cours, tous les soirs. Dès que je rentre, je regarde les cours. Je regarde les shahadat des fuqara, des faqirat. Donc, ça m'a aidé, l'expérience de chacun. Donc, comment ils voient la lumière. Et subhanallah, durant ces 3 semaines, comme par hasard, Dieu a fait que je rencontre des fuqara, des Français, qui passaient par Casa, donc ils avaient besoin de passer la nuit, quoi. Donc mon père m'a demandé si je peux les inviter, donc c'était avec grand plaisir. Et c'était l'occasion en fait pour en discuter, pour leur poser la question, pour avoir leur expérience. Et ça m'a aidé en fait en réalité dans mon cheminement. Donc, comment dirais-je, de ça, je commençais à avoir envie de voir Sidi Cheikh, à penser à lui, à me dire c'est vraiment le bon chemin, je dois y penser. Ça me travaillait tous les jours. Et Sidi Cheikh disait à chaque fois dans ses cours, celui qui voudra venir me voir, déjà, il faut qu'il fasse le wird. Alors, le wird du tabarruk, c'est un dhikr qu'on fait durant la prière de l'Fajr et la prière du Maghrib. Donc, on fait ce dhikr et on doit le faire pendant 40 jours. Et après, c'est pour en fait nous tester si on est capable de l'assumer, de pouvoir le faire, parce que si on s'engage avec Sidi Cheikh, si on prête allégeance, c'est que on doit suivre ce chemin. Il n'y a pas en fait, c'est un chemin, c'est un aller sans retour. Et si on revient, ça va être plus grave en fait pour notre destin, quoi. Donc j'ai fait le wird du tabarruk. Je l'ai fait pendant en fait 15 jours.
Et je pouvais pas en fait, j'avais hâte, je pouvais plus attendre en fait que les 40 jours passent. Donc, Sidi Cheikh conseille aussi de faire salat al-istikhara. Donc, j'ai fait salat al-istikhara la première fois. Et la première fois, ce que j'ai vu dans cette ru'ya ou dans ce rêve, c'est que j'ai vu Sidi Cheikh. Il avait une main tout en lumière. Il me disait, ça c'est le Qabda al-Muhammadiyya. Ça, c'est le Qabda al-Muhammadiyya. Il me parlait de l'exemple de la lumière divine de Dieu. Donc j'ai compris que c'était un professeur, c'était plutôt mon professeur. Et donc ça, c'était déjà un bon signe. Donc ça prouvait que je dois aller le voir. Quand même, j'ai refait encore une fois Salat al-Istikhara, mais honnêtement, je ne me rappelle pas parce que ça fait 2 ans que ça m'est arrivé. Donc j'ai fait la deuxième fois, j'avais fait un rêve dans ce sens également. Et je l'ai refait la troisième fois, mais la troisième fois, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de regarder les cours de Sidi Cheikh et je me disais, pourquoi pas aller demain? Et c'est bon, je me disais, c'est bon, je pars demain, mais est-ce que je pars en bus, je pars en voiture, qu'est-ce que je fais? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait Salat al-Istikhara avant de dormir. Je suis dormi la nuit. La nuit, j'ai le rêve j'avais une voiture, j'aime les voitures sportives, donc il y avait ma voiture devant, il y avait Sidi Cheikh à côté, je lui montrais une roue, je faisais du tuning à ma voiture. Il était content, il me dit, ah c'est bien, c'est bien. Et là, j'ai compris qu'en fait, il fallait y aller en voiture. Donc le matin, j'ai ramassé ma valise, j'ai pris la route. Ça m'a fait quoi? De Casa vers Nadour, parce que la Zawiya se trouve à Arwi. Donc ça m'a fait 7 heures de route. De toute façon, je n'ai pas pensé à la route. J'étais content de partir. Donc je suis arrivé, je me rappelle très très bien, je suis arrivé à la Salat al-Asr. Et c'est là où Sidi Cheikh fait les cours avec le Fuqara. Donc quand je l'ai vu, en fait... quand je le voyais dans les vidéos, ça n'a rien à voir avec en face, parce que le sentiment que j'ai senti, j'étais content en fait, j'étais très très content en fait. Je saurais pas comment expliquer ça. En tout cas, Sidi Cheikh, quand il m'a vu, il m'a souri. En fait, il y a du adab, donc quand on salue Sidi Cheikh, on embrasse la main, et lui également, il nous embrasse la main, et ça c'est vraiment très très sympa. Donc je me suis assis. Il m'a souhaité la bienvenue. Je lui ai dit direct, je suis là pour que tu puisses, si tu veux bien Sidi Cheikh, me guider vers Dieu. Parce qu'en fin de compte, c'est un guide. Et donc le but, c'est d'être guidé vers Dieu. De toute façon, c'est le but final. Donc il m'a dit, marhaba, de toute façon, Sidi Cheikh, il refuse jamais ça à personne. Mais il faut juste qu'il aille le Eid. Donc je suis venu pour 1 semaine. J'ai attendu pendant 3 jours pour que je puisse avoir ma béa. Parce que c'est pas quelque chose de simple, on vient pas, on nous donne comme ça la bay'a si on veut, c'est avec le idn de Dieu, bien évidemment, et c'est que Sidi Cheikh qui peut avoir ça, c'est un wali. Donc ce jour-là, il m'appelle, le premier jour de toute façon, il m'appelle, il me demande pour discuter avec moi et tout. Donc quand je discutais avec lui, j'ai senti que c'était un confident, un grand confident. En fait, c'est comme si on part chez un médecin, un psychologue ou quelqu'un à qui on peut se confier, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que dès que j'ai commencé à parler, je sentais comme si je pouvais tout dire, que ça va être mon protecteur, il me trouvera des solutions. Et ça venait du cœur. C'est quelque chose que j'ai senti en fond du moi. À un moment donné, je commençais même à pleurer, alors que pleurer pour moi, je pleure pas facilement en fait. Et là, à côté de Sidi Cheikh, j'ai même pas senti. Je pleurais comme ça, les larmes descendaient à chaque fois, je pouvais plus les retenir. Bon, en tout cas, je n'ai pas oublié ça. 2 jours après, Sidi Cheikh m'appelle devant les Fuqara pour prendre la béa. Donc la béa, comment ça se passe? On se met devant Sidi Cheikh en face à face, il nous prend la main, il nous demande de fermer les yeux, de faire le istighfar, astaghfirullah, 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 et de son côté, il lit le verset de la béa.
Donc à ce moment-là, à un moment donné, il me demande est-ce que tu vois quelque chose? Donc de ma part, ce que je voyais, je voyais la lumière divine. Et pour moi, c'est mis en sorte comment dirais-je, j'ai perdu le mot en fait, de sahaba, d'un nuage en rouge. Et j'ai dit ça à Sédéchir, il m'a dit Alhamdulillah, donc c'est bon, maintenant tu vois la lumière, donc il faut la travailler, il faut continuer. Donc depuis ce jour-là, ce qui a changé dans ma vie, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Je suis rentré chez moi au bout de j'ai passé à la Zaouia une semaine, donc après la Bay'a, je suis parti 2 jours plus tard. Et la première des choses, et ça je ne vais jamais l'oublier, c'est que j'ai arrêté définitivement de fumer. Et pour ceux qui fument, ils le savent, c'est pas facile de l'arrêter. J'ai déjà et pourtant essayé à plusieurs reprises. Et cette fois, c'était comme claque, comme si je faisais rien de ma vie en fait, comme si j'ai jamais fumé de ma vie. Et pourtant, j'ai fumé pendant 20 ans, depuis que j'avais 14 ans. Donc, et je fumais en plus 2 paquets par jour. Je fumais de l'herbe. Donc, je vous laisse imaginer pour ceux qui fumaient. Donc pour avoir une telle facilité, même pour mes amis, quand je leur dis j'ai arrêté, ils sont choqués. Ils me disent c'est pas possible, comment t'as fait? Et je leur ai dit, je n'ai pas trop expliqué, parce que quand on explique ce genre de choses, les gens, ils sont choqués. La plupart, ils ne sont pas prêts à entendre ce genre de choses, d'entendre le wali, d'entendre la lumière. Ça ne parle pas à tout le monde. Donc ça parle à ceux qui le savent, ceux qui le sentent. Donc moi, je donne mon expérience surtout à ces personnes-là, parce que ce n'est pas donné pour tout le monde. Alhamdulillah pour ma part, parce que chaque jour, je dis Alhamdulillah que je suis choisi pour ça. Vraiment, je remercie Dieu pour ça. Donc depuis, il n'y a pas que ça qui a changé. Même, j'ai été divorcé quand je suis venu à la Zaouia. J'ai trouvé encore une femme merveilleuse. Juste après, en fait, je priais d'avoir une bonne femme qui tiendra qui me donnera des enfants. Une femme comme Sayyidina alayhi salatu wassalam l'a conseillé. Donc, alhamdulillah, il n'y a pas que ça. Même dans le travail, ça va de mieux en mieux. J'ai les idées plus claires, je me sens plus propre. J'évite de faire pas mal de choses. Même ma langue, en fait, avant, autant que dans la ville en fait, où je vivais, quand on parle normalement, on parle avec des insultes. Les insultes, il y en a tous les jours. On parle avec une langue très très sale. Donc, et là, maintenant, alhamdulillah, je sors. Alhamdulillah, depuis, j'essaie, parce que parfois on s'énerve, et j'essaie toujours de ne jamais sortir quelque chose de mauvais de ma bouche, ou de parler mal à quelqu'un. En tout cas, je me suis calmé, j'étais quelqu'un de très nerveux, très très nerveux, parce que c'est dans mes gènes. Maintenant, je suis très très calme, alhamdulillah, je m'énerve, je ne dis pas que je ne m'énerve pas, mais ça m'arrive très très rarement, difficilement même. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui a changé? Je sens que je suis protégé, je ne sais pas comment l'expliquer. Je vous donne juste un exemple. Dernièrement, il y a eu un séisme qui a frappé le Maroc. C'était vraiment, ça a touché beaucoup de monde. Donc ça m'a touché vraiment, ce séisme. Moi, j'habitais à Casa, je l'ai senti. Ma femme, elle a eu peur. On était parti direct chez ma petite fille. Mais sur le champ, j'ai pas eu peur, mais vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je souriais, je me disais, alhamdoulilah, de toute façon, si quelque chose m'arrive, que je sorte de chez moi ou que je reste, la mort me rattrapera là où je vais. Donc ça aussi, c'est cette stabilité, c'est pas que je l'avais pas, mais je l'avais pas à ce point-là. Et je sens que je m'améliore. Donc je m'améliore de jour en jour. J'ai pris la bay'a il y a maintenant 2 ans. Je suis au début de chemin, comme un petit bébé. Pour Sédéchir, je suis vraiment un petit bébé. Je ne suis pas encore un bonhomme. Et pourquoi? Parce que je viens de commencer. Pour être un bonhomme, il faut arriver à un certain degré. Ce n'est pas donné pour tout le monde. Il y en a qui peuvent y arriver au bout d'un mois, 2 mois ou 1 an. Il y en a qui prennent 20 ans, 30 ans sans pour autant y arriver.
Donc ça dépend de chacun, ça dépend du cœur de chacun, de la volonté de chacun. Et puis tout simplement c'est ça. Donc en gros je pense que je vous ai parlé, je vous ai fait un petit résumé parce que c'est compliqué de parler de tous les détails. Ça fait quand même 2 ans, hein. J'ai une petite mémoire, je me rappelle pas de certains détails, mais en gros, j'espère que ce que je vous ai raconté, ça va vous aider dans votre cheminement. Si vous pensez à venir prendre la BA, je peux vous dire que c'est le bon chemin. Les conseils que je peux vous donner, c'est que ne regardez pas ce que les autres disent, parce que moi, au départ, quand je regardais sur Facebook, sur YouTube, je regardais les commentaires. Et ben les commentaires, il y en a qui parlent, ah c'est quoi ça? Quand on fait par exemple la hadra, on voit tous les fuqara danser et tout ça, on se dit ça c'est pas dans le din et tout, mais quand on connaît pas un truc, il faut pas le juger. Et les gens, ils ont tendance en fait à juger direct. Et quand tu regardes en fait le profil de cette personne-là qui met ce genre de commentaires, tu vois que déjà cette personne-là, certainement, elle est peut-être même pas musulmane, elle fait même pas sa prière, donc elle connaît même pas son dîn. Donc il faut, quand on a des doutes, il faut chercher les réponses par soi-même. Et vraiment, ça, c'est pas, on va pas chercher ça dans les livres. Il faut juste chercher dans son cœur. Et quand vous allez rencontrer Sidi Chir, vous allez sentir le changement parce que sa présence n'a rien à voir avec les vidéos. Et c'est tout, en gros, c'est ce que je peux vous dire et j'espère que ça vous aidera. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin, pour ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Et j'espère que Allah vous donnera toujours, vous mettra dans le bon chemin. Merci beaucoup, je vous dis assalamu alaikum.